La messe de ce jour, la lecture du texte. Le jour de Marie, samedi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Lecture du livre des Actes des Apôtres. À notre arrivée à Rome, Paul a reçu l'autorisation d'habiter en ville avec les soldats qui le gardaient. 3 jours après, il fit appeler les notables des Juifs. Quand ils arrivèrent, il leur dit: Frères, moi qui n'ai rien fait contre notre peuple et les coutumes reçues de nos pères, je suis prisonnier depuis Jérusalem, où j'ai été livré aux mains des Romains. Après m'avoir interrogé, ceux-ci voulaient me relâcher, puisque dans mon cas, il n'y avait aucun motif de condamnation à mort. Mais devant l'opposition des Juifs, j'ai été obligé de faire appel à l'empereur, sans vouloir pour autant accuser ma nation. C'est donc pour ce motif que j'ai demandé à vous voir et à vous parler, car c'est à cause de l'espérance d'Israël que je porte ces chaînes. Puis il demeura 2 années entières dans le logement qu'il avait loué. Il accueillait tous ceux qui venaient chez lui. Il annonçait le règne de Dieu et il enseignait ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ avec une entière assurance et sans obstacle. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Les hommes droits te verront face à face, Seigneur. Le Seigneur dans son temple saint, le Seigneur dans les cieux sur le haut du trône. Garde les yeux ouverts sur le monde, il voit et scrute les hommes. Les hommes droits te verront face à face, Seigneur. Le Seigneur a scruté le juste et le méchant. L'ami de la violence, il est. Vraiment, le Seigneur est juste. Il aime toute justice. Les hommes droits le verront face à face. Les hommes droits te verront face à face, Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Vous enverrez l'esprit de vérité de le Seigneur, il vous conduira dans la vérité tout entière. Alléluia, 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 Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. À toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, Jésus venait de dire à Pierre: Suis-moi. S'étant retourné, Pierre aperçoit marchant à leur suite le disciple que Jésus aimait. C'est lui qui, pendant ce temps, pendant le repas, s'était penché sur la poitrine de Jésus pour lui dire: Seigneur, quel est celui qui va te livrer? Pierre, voyant donc ce disciple, dit à Jésus: Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Jésus lui répond: Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. Le bruit courut donc parmi les frères que ce disciple ne mourrait pas. Or, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait pas. Mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? C'est ce disciple qui témoigne de ces choses, qui les a écrites, et nous savons que son témoignage est vrai. Il y a encore beaucoup d'autres choses que Jésus a faites, et s'il fallait écrire chacune d'elles, je pense que le monde entier ne suffirait pas pour continuer à les dire que l'on écrit. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Homélie de Saint Antoine de Padoue, franciscain, l'auteur de l'Église. L'amour de Jésus pour son fidèle disciple est indiqué dans les paroles.
Se retournant, Pierre aperçoit marchant à leur suite le disciple que Jésus aimait, celui-même qui, durant le repas, s'était penché sur sa poitrine. Celui qui suit vraiment le Seigneur désire que tous le suivent. C'est pourquoi il se retourne vers son prochain par des attentions. La prière et l'annonce de la parole, le retournement de Pierre signifient tout cela. Nous trouvons la même pensée dans l'Apocalypse. L'époux et l'épouse, le Christ et l'Église disent viens. Celui qui entend dit viens. Le Christ par l'inspiration intérieure et l'Église par la prédication disent alors viens. Et celui qui entend ces paroles dit à son prochain viens. C'est-à-dire suis Jésus. Pierre se retournant vit donc marchant à sa suite le disciple que Jésus aimait. Jésus aime celui qui le suit. Bien que son nom ne soit pas dit, Jean se distingue des autres, non parce que Jésus n'aimait que lui, mais parce qu'il aimait plus que les autres. Il aimait tous les autres, mais celui-ci lui était plus familier. C'est lui qui s'était penché sur sa poitrine durant le repas. Ce fut un grand signe d'amour, le fait que lui seul ait pu se pencher sur la poitrine de Jésus, en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Et ainsi, durant la scène du ciel, nous serons rassasiés pour l'éternité. Nous reposerons avec Jean sur la poitrine de Jésus. Le cœur est dans la poitrine, l'amour est dans le cœur. Nous reposerons dans son amour, parce que nous l'aimerons de tout notre cœur et de toute notre âme, et que nous trouverons en lui tous les trésors de la sagesse et de la science. À lui soit donc la louange et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Voilà. Il n'y a pas grand-chose à rajouter sur l'amour. Il n'y a pas grand-chose. À part dire que l'amour est souvent incompris. L'amour reste souvent caché. Et donc, mes frères et sœurs, aimez et souffrez d'aimer. Bon samedi, demain nous allons fêter la descente de l'Esprit Saint pour la fête de la Pentecôte, ou ce soir, on va la messe avancée. Donc, ouvrez votre cœur, préparez-vous à recevoir à nouveau l'Esprit Saint en profusion. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez bénis.